Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, shalom et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche du temps ordinaire, année A. Et je suis heureux de vous savoir nombreux à écouter le fruit de ma prière, le fruit de ma méditation. Je suis heureux que chaque dimanche, nous nous rassemblions pour écouter la parole de Dieu, telle que le Seigneur nous la livre à notre cœur, que nous essayons de la comprendre, non pas en recherchant des choses très compliquées, mais en allant au fond de ce que le Seigneur nous livre, compte tenu du contexte qui est le nôtre. La première lecture est tirée du livre de Ben Sirach, le Sage. Et la deuxième lecture, c'est la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et l'évangile est tiré de celui de Saint Matthieu, comme vous le verrez repris. Beaucoup de choses sont dites dans les lectures de ce jour. Mais ce qui m'a davantage frappé, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et c'est cet extrait de l'évangile que je veux lire et que je veux par la suite commenter pour en tirer de leçons pour nous-mêmes et pour notre entourage, pour nos frères et pour nos sœurs. Jésus dit ceci: donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Voyez, l'évangile, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu l'accomplir, lui donner une lecture nouvelle. Voilà, souvent ce qui nous préoccupe, c'est des choses extraordinaires comme l'offrande. Je vais donner mon offrande, je vais donner ma dîme. Tout cela est bien, est beau. Et l'Église, vous savez combien elle a besoin de notre offrande pour progresser. Mais le Seigneur dit que ton offrande là ne vaut pas grand-chose si les relations interpersonnelles, les relations avec tes enfants, les relations avec ta femme, les relations avec ton mari, les relations avec ton entourage, si elles ne sont pas de relations réconciliées, ton offrande ne vaut pas grand-chose. En fait, l'offrande qui plaît à Dieu, c'est l'offrande qui sort d'un cœur réconcilié. Réconcilié avec soi-même, réconcilié avec ses frères et ses sœurs, réconcilié avec Dieu. C'est alors que l'offrande, en fait, qui est nous-mêmes, c'est alors que l'offrande peut être agréable à notre Seigneur. Voyez comment le Seigneur renvoie toute notre relation à lui aux relations interpersonnelles, aux relations que nous avons avec notre entourage d'abord. Dieu que nous ne voyons pas est heureux si ma relation avec mon frère, avec ma sœur, avec les membres de ma famille, avec ceux et celles avec qui je travaille, si ces relations sont bonnes. Voilà pourquoi le pape François qui est venu ici nous a invités à la réconciliation avec Dieu. Mais cette réconciliation avec Dieu passe par la réconciliation avec nos frères, avec nos sœurs. Ça, c'est des relations quotidiennes, c'est des relations de tous les jours. Chaque jour, je vois mon frère. Chaque jour, je vois ma sœur. Chaque jour, je suis avec mon épouse. Chaque jour, avec mes enfants. Chaque jour, avec mon époux. C'est à travers ces relations que Dieu se manifeste. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tant que ces relations ne sont pas bonnes, tant qu'il y a de la discorde,
tant qu'il y a de la haine, tant qu'il y a de l'envie, notre offrande ne vaut pas grand-chose. Déposons-la devant l'autel du Seigneur. Ne rentrons pas avec cette offrande, c'est parce que le Seigneur dit, mais rentrons chez nous. Arrangeons les relations que nous avons avec les uns et les autres, et notre offrande sera accueillie comme une offrande agréable aux yeux de notre Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce de soigner les relations avec nos frères et nos sœurs, ceux et celles avec qui nous partageons la quotidienneté de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.